Yes. Je sais pas si je devrais regarder mon enregistrement ou je devrais te regarder. Je vais te regarder. Bonjour, mon sujet aujourd'hui, c'est la suspension des efforts de la part du Qatar dans les négociations et en tant que médiateur, en fait, entre Israël et Hamas. Le 9 novembre, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a annoncé qu'ils allaient suspendre leurs efforts de médiateur et leur rôle de médiateur dans ces discussions entre Israël et Hamas. Le Qatar joue en effet un rôle crucial dans ces négociations depuis le 7 octobre 2023, lorsqu'il y a eu l'attaque du Hamas en Israël. Depuis ce temps-là, le Qatar travaille avec les États-Unis et l'Égypte pour des négociations pour un cessez-le-feu et aussi pour libérer les otages israéliens. Selon une source égyptienne, il y a environ 2 jours, Israël et Hamas ne sont toujours pas capables d'arriver à des conclusions, à des solutions qui conviennent aux deux parties. Et cela a mené en fait à Hamas de quitter leur bureau qu'ils avaient installé au Qatar, à fermer ce bureau. Ces bureaux, en fait, permettaient la négociation et depuis 2023, ils ont tenté de négocier une trêve temporaire et également la libération de 100 quelques otages israéliens. Mais leur l'incapacité de deux parties d'arriver à un accord a mené à cette décision du bureau de Hamas de quitter le Qatar. Et bien sûr, cesser le feu est l'objectif pour le Hamas. Et l'Israël a l'objectif de cette libération des otages, mais le refus de la part de Hamas fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de s'entendre. Le ministère de la Santé en Palestine estime qu'environ 43 000 personnes ont perdu la vie jusqu'à présent. Des Palestiniens ont été tués jusqu'à maintenant. Plusieurs d'entre eux sont des femmes et des enfants. Il y a environ 12 jours, le Qatar a annoncé qu'ils sont prêts à mettre des derniers efforts pour tenter de terminer leur rôle de médiateur. Ils ont dit qu'ils sont prêts à être médiateurs si cela peut aider à arriver à une solution, mais il faut que cela se passe très bientôt. C'est une situation qui est bien complexe. Cela fait maintenant 1 an que le conflit est en cours et il n'y a toujours pas de solution. Et c'est très compliqué pour la communauté internationale pour arriver à des solutions. Et en conclusion, j'aimerais poser la question, qu'est-ce qui va arriver si qu'est-ce que cela signifie l'absence du Qatar dans ces efforts de négociation? Est-ce qu'un autre médiateur pourrait émerger? Tout ce que je peux dire pour ma part, c'est que le temps va nous révéler la réponse à ces questions. Merci.